Hello, je fais cette petite vidéo pour vous présenter notre système de toilettes sèches. Donc nous on est en location, donc on a juste modifié le système qui existait déjà pour qu'il s'adapte mieux à nos besoins. Donc là j'ai nettoyé hein, le seau, j'ai juste mis de la sueur au fond mais le seau est vide. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré ce qu'il y avait déjà d'existant et on a rajouté un seau en inox et une bavette de la marque Lecobo. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez. Et vu que nous on était habitués au bidet, parce qu'on trouve ça plus hygiénique et plus pratique, et puis aussi ça utilise moins de papier toilette, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit trou pour aller chercher de l'eau à un endroit. Enfin, c'est de l'eau de pluie qu'on utilise, mais on va dire il y a un T qui part de l'endroit où il y a la machine à laver, et ça vient jusqu'ici. Et pour tous ceux qui diraient, ouais, le but des toilettes sèches, c'est pas d'utiliser de l'eau potable, bah, donc du coup, nous, c'est de l'eau de pluie, et on en utilise très peu. C'est-à-dire, quand vous utilisez le bidet, le but, c'est pas non plus de faire couler l'eau à flot, c'est vraiment très très peu. Juste à l'usage, au niveau des toilettes sèches, il faut pas mettre trop d'eau parce que quand vous mettez de la sueur, ça a tendance à avoir du mal à éponger l'ensemble. Voilà, et donc du coup, pour ce qui est de la bavette et de la marque Lecobo, donc il y a le seau en inox et il y a la bavette comme ça qui permet de faire l'étanchéité entre le seau et le haut, ce que je trouve est hyper pratique et indispensable dans les toilettes sèches si on veut que ça reste propre avec un minimum d'entretien. Et donc derrière, pour pouvoir soulever avec le bidet, il y a des petits trous comme ça, et comme ça avec des charnières, quand on soulève, ça passe nickel. Voilà. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est que on met ça dans un compost. Je ferai une vidéo sur le compost après. Et ce compost-là, il faut pas l'utiliser au jardin. Du moins, il faut attendre au moins 2 ans pour que tous les pathogènes et tous les risques soient réduits. Donc voilà, donc il faut le faire tourner pendant 2 ans. Enfin, pas le faire tourner, mais je vous montrerai ça dans la vidéo plus tard sur le compost. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.